Eh oui, ça y est, nous sommes en direct, enfin je suis en direct pour une petite vidéo, une courte vidéo. Vous allez reconnaître le lieu parce que c'est l'endroit, tout le chemin que vous allez voir en fait, c'est le chemin que j'ai déjà pris la dernière fois pour la dernière vidéo pour parler de l'écriture du livre. Bah écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Moi depuis lundi donc j'ai trouvé un nouveau boulot. Bon voilà, rien de non plus transcendant mais je me marre bien, c'est drôle. Je suis avec Hakim qui est très très drôle, qui est un mec adorable, qui est charmant comme tout, 38 ans, marié, 2 enfants, et c'est un mec, voilà, comme on aimerait en croiser plus souvent, franc, direct, drôle, qui se prend pas la tête, arrangeant, gentil, enfin voilà, tout ce que j'aime. Et ça me permet moi de passer des bons moments. Alors bon, je me tape des kilomètres, puisque du coup le boulot que j'ai c'est chauffeur de livreur, vu qu'il a perdu son permis. Donc voilà, pendant 2 mois, c'était confirmé tout à l'heure, on m'a appelé, on m'a dit on vous fait un contrat jusqu'au 30 août. Donc voilà, donc pas non plus dans mes cordes à la base, parce qu'à la base je vous rappelle quand même je suis journaliste, que je produis des contenus, donc comme quoi il faut il faut se frotter un peu à tout, surtout quand on a besoin de manger. En fait on n'a pas besoin de réfléchir, quoi. C'est ça le truc surtout. Donc là aujourd'hui je ne peux pas réfléchir. L'écriture du bouquin avance puisqu'il me reste 5 jours. 5 jours d'écriture, même pas, puisqu'on est au jour 56 aujourd'hui, si mes calculs sont bons. Samedi, dimanche, là, c'est ça. Donc jour 56, donc ce soir je vais écrire le 56e jour. Il me reste 4 jours pour finir, boucler l'écriture de ce bouquin, de ce premier bouquin. Peut-être que j'en écrirai d'autres, je sais rien, sur d'autres sujets, parce que là c'est un sujet très personnel. Je vous l'avais déjà expliqué, hein, c'est voilà, suite à une rupture amoureuse que j'ai très mal vécue. Et voilà, il a fallu que je rebondisse. Donc chacun trouve son moyen de rebondir. Certains ça va être par le sport. Je vous montre un petit peu les alentours pour vous montrer toujours la même chose. Ah tiens, un collègue. Lui il court l'après-midi par contre. Putain, c'est chaud. Bonne course. Et salut Gaël. Ah Gaël, bonne journée. Bah ouais, mais toi chez toi c'est quoi? C'est le matin. Salut Gaël. Et puis au plaisir de te voir au mois de novembre, j'espère. J'espère trouver le moyen de venir en Inde pour venir à ton mariage, comme tu me l'as proposé, si gentiment proposé. Heureusement qu'il y a des gens comme toi. Je rencontre quand même au final pas mal de personnes comme toi, Gaël, qui commencement économiser alors. Cool, il faut. Ouais, je vais commencer à économiser, t'as entièrement raison. Mais il faut plus qu'économiser là. Il faut vraiment que je trouve le levier pour gagner à l'euro-million, ou au loto, ou en tout cas ou trouver un taf voilà, qui va me permettre de pouvoir vivre plus que décemment. En tout cas c'est mon objectif, voilà, l'objectif que je me suis fixé. C'est de trouver un job qui soit à la hauteur de mes ambitions, et je peux vous dire que mes ambitions aujourd'hui, elles sont très hautes. Ce qui change d'il y a quelques semaines ou quelques mois, où j'étais un petit peu peut-être trop oisif, trop attentionniste, attentiste par là, trop voilà, lâche. Enfin, voilà, comme une majorité des hommes sur cette planète, j'étais feignant, attentiste, lâche, ne pas affronter les choses. Ce qui fait fuir les femmes, je peux vous le confirmer. Aujourd'hui, je vous confirme que quand vous êtes trop gentil, trop bon, trop con, et que vous avez la sensation de faire bien parce que vous êtes à l'écoute de l'autre, et ben vous vous faites dégager comme une merde. Et puis voilà. Et puis bah c'est peut-être ce que je méritais. Hein. Après je pense pas. Au final avec le recul je ne pense pas que c'est ce que je méritais. Mais écoutez, ça s'est passé comme ça, donc voilà. Il faut accepter les choses telles qu'elles viennent. Et puis comme on dit, une porte se ferme pour qu'une autre s'ouvre. Moi cette personne je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai souhaité. Je ne veux pas de mal, je n'ai aucune colère, aucune rancune. Et voilà, et au final, aujourd'hui, c'est à moi de rebondir et de prouver par mon absence et de prouver par ma réussite que tout ça me sert. Voilà, à moi, et rien qu'à moi. Et comme je vous l'avais dit dans la... Tiens, c'est quoi? Une carte perdue. Famille Moyen-Orient, je sais pas ce que c'est. Et comme je vous l'ai dit déjà dans la précédente vidéo, surtout pensez à vous. Pensez à vous et rien qu'à vous. Non pas qu'il faut être égoïste, ça n'a rien à voir, parce qu'être égoïste, ça veut dire qu'on pense à soi et qu'on fait du mal aux autres et qu'on s'en fout quand on fait du mal aux autres. Et ça, je confie et je bannis toutes ces personnes qui font du mal aux autres sans vraiment soit s'en rendre compte ou en le faisant sciemment. Non, c'est pas être égoïste, c'est penser à soi, c'est important. Voilà, c'est se faire avancer, c'est se faire progresser. Et au final, c'est comme ça que vous attirez autour de vous des gens qui ont envie aussi d'avancer, de progresser, et qui ont vraiment envie d'avancer, de progresser. Et qui sont dans une même dynamique que vous.
la loi de l'attraction un peu. Je sais que Native va pas être d'accord avec moi, mais c'est pas grave, je m'en fous. J'exprime ce que je pense. Et bien voilà, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est penser à soi, c'est se faire avancer, et puis se construire, et puis sur son chemin, on peut rencontrer des personnes qui sont comme vous, que ce soit en amitié, en amour, dans le travail. Et petit à petit, vous allez attirer vers vous des personnes qui pensent comme vous, qui vont être dans la même dynamique que vous, mais réellement dans la vraie dynamique, même dynamique, pas simplement un semblant de dynamique. C'est ce qui est très très important aujourd'hui pour moi, c'est d'être dans une vraie dynamique et d'avoir face à moi des gens qui vont réellement respecter le pacte, respecter le code d'honneur, respecter le pacte sur lequel ils se sont engagés. Parce que moi par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je m'engage à respecter tout ce que je fais et tout ce que je dis. Ça fait plus de 2 mois que je cours, 3 fois par semaine. J'ai perdu 12 kilos en 8 semaines, en 8-9 semaines. Je m'y étais engagé, pour moi. J'ai tenu le pari, j'ai tenu le défi, et aujourd'hui je ne bouge plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reste en équilibre au niveau de mon poids. Je me promets, et je me suis engagé à trouver un travail qui soit à la hauteur de mes ambitions, et qui me rapportera l'argent dont j'ai besoin, pour pouvoir déménager avant la fin de l'année, d'ici la fin de l'année. 24 décembre, je veux me faire ce cadeau de Noël, de déménager, de retourner dans le centre-ville de Lyon, et de me faire plaisir, et de penser à moi, et de pouvoir faire plaisir aux gens que j'ai autour de moi. Oui Laura, lorsqu'on est trop gentil finalement on s'oublie, et on aime l'autre au détriment de soi-même. Comme si on s'aime pas, nous ne serons pas aimés en retour. Ouais, exactement, Laura, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est qu'en fait au final on pense bien faire. Je repars dans l'autre sens. Parce que je pensais que j'allais clôturer, mais non, en fait, vous alimentez, donc c'est très très bien. La première chose à faire, c'est de penser à soi. Et que l'autre personne pense à elle aussi, c'est important. Ne pas faire les choses pour les autres, mais faire les choses pour soi. Parce que sans ça, un jour, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais vous faites les choses pour les autres, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, l'autre personne va vous dire « Eh ben non, ce que vous faites, bonjour !» Ça rigole, c'est normal, ça rigole. Oui, si jamais un jour la personne dit non, mais moi je fais ça pour nous, je fais ça pour toi, si jamais ça plante, un jour vous le prenez dans la gueule, mais grave, comme un boomerang. On va vous dire non mais attends, tu vois, tu m'as promis ça, t'as dit ça, puis t'as pas fait ça, et au final, y a rien à promettre en fait. Il y a juste à dire on vit quelque chose, je te propose de partager quelque chose, moi je vais te donner ça et toi tu vas me donner ça, et on va se respecter. C'est ça le deal en fait. L'amour c'est ça en fait. C'est ne rien attendre de l'autre, tout donner à l'autre, ne rien attendre de l'autre. Et si l'autre donne quelque chose, être convaincu que l'autre va donner à la même hauteur, à la même puissance et au même niveau que ce qu'on donne. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Laura, tu me dis, oh pardon, j'ai écrit un peu vite et on comprend rien. Si, j'ai très très bien compris le sens profond de ce que tu as dit et tu as entièrement raison. C'est-à-dire que quand on pense à l'autre et qu'on ne prend pas le temps de penser à soi, et ben on aime l'autre, mais on oublie de s'aimer soi. Et au final, l'autre se dégoûte parce qu'on n'a pas de personnalité, on n'a pas de profondeur, on n'a pas de... Ouais, on n'a rien à proposer. Ça c'est, ma fille qui essaie de me joindre, mais je vais d'abord finir et ensuite je la rappellerai. Voilà, ce qui est important, c'est vous, c'est moi, c'est vous, c'est tel qu'on est. Parce que si on est bien dans ses baskets, on attirera les personnes autour de vous qui sont bien dans leurs baskets. Et surtout pas les personnes qui sont torturées et qui vont pas bien et qui se sentent mal dans leur peau et qui se cherchent. Parce que ça, sincèrement, en fait, stop quoi, c'est bon. Maintenant, j'ai envie de vivre pour moi. L'écriture de ce bouquin, ça m'a fait un énorme bien. C'est ce que l'on est, que l'autre aime. Voilà, il faut être, exactement. Il faut pas paraître ou faire semblant. Il faut pas donner à l'autre ce qu'il veut voir. Il faut être soi. Si tu as un truc à dire, Laura, et je pense que tu es comme ça, eh ben il faut le dire. Si tu as envie de dire, écoute, je suis désolé, mais ce que tu fais, c'est de la merde, ben c'est de le dire. Peut-être que c'est abrupt, mais c'est de le dire, de dire les choses, parce que l'autre, de toute manière, s'attend à ça. C'est ce qu'il veut, quelle que soit la personne. Il y a tellement de personnes qui n'osent pas poser leurs couilles sur la table. J'ai été comme ça. Et aujourd'hui, ce fameux parpaing, ce virage à 180 que j'ai pris, m'a amené ça. M'a amené à prendre conscience de ça. Donc aujourd'hui, de toute manière, c'est ce que je dis à chaque fois, je n'ai plus rien à perdre, j'ai tout à gagner. Je n'ai plus rien à perdre, j'ai tout à gagner. Et je vais tout gagner. Et c'est une certitude. Et c'est ce que je veux aussi pour vous, et j'espère que vous aussi, vous réussirez à tout gagner dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie amicale. Ne soyez pas quelqu'un d'autre, soyez vous-même. Et même si vous-même ne plaît pas à l'autre,
eh ben c'est que l'autre n'a strictement rien à faire dans votre vie, ou que vous n'avez strictement rien à faire dans sa vie. C'est pas grave. Il y a 8 milliards d'êtres humains sur la planète. Donc on peut largement trouver, comme disait ZZ dans Le Père Noël est une ordure, c'est une spéciale dédicace à Hervé, mon cousin, Hervé Chedri, je t'embrasse, qui la dernière fois quand j'avais été le voir à Marseille m'avait dit, tu sais, ZZ, elle dit un truc dans Le Père Noël est une ordure, chaque pot a son couvercle. Et effectivement, chaque pot a son couvercle. Donc vous inquiétez pas, il y a forcément quelqu'un sur cette planète qui vous attend, qui est là pour vous. Ça peut prendre du temps ou pas, tout dépend de l'énergie que vous y mettez, tout dépend de ce que vous faites, de ce que vous dites. Ce qui est important surtout, c'est de rester vous-même, de ne pas essayer de trafiquer votre image, de ne pas essayer de la changer pour faire plaisir à l'autre. Ça, sincèrement, je peux vous le dire, j'ai testé. C'est pas bien, c'est pas bon, ça marche pas, ça fonctionne pas. En tous les cas, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Et à un moment donné, de toute manière, on tombe dans une hypocrisie. On vit dans une société où les gens sont hypocrites, ne disent pas les choses, se cachent. Même dans les familles, les gens ne se disent pas les choses. Ne disent pas, putain, mais attends, je sens que t'es mal là, il y a un problème. Va chez le psy, ou tu veux qu'on en discute, ou tu veux en parler avec quelqu'un. Non, les gens ne parlent pas, s'esquivent, c'est vite. Ne disent pas les choses. Il y a quoi de mal de dire, excuse-moi, mais toi en fait, c'est pas possible, ça passe pas, on peut pas, c'est pas possible. Mais sans se fâcher, voilà. On sait très bien qu'il y a des gens avec qui on pourra jamais s'entendre. Ça existe, c'était comme ça. Donc pourquoi se voiler la face? Moi, le voile, je l'ai enlevé, je l'ai soulevé et je l'ai enlevé. Ce livre que je vais boucler mardi 23 juillet m'a apporté, salut Patrick, m'a apporté énormément. Il va m'apporter encore plus, j'en suis sûr. Et par contre, ce que je veux, et je vous le dis, je vous l'annonce, c'est que j'ai pas simplement prévu d'écrire un livre et de sortir un livre pour me gosser comme certains se font, et j'ai sorti un livre et je me fais plaisir. Non, le but, c'est qu'il soit utile aux autres. Donc j'ai déjà prévu de proposer à la boîte d'édition, à la société d'édition qui sera d'accord pour me suivre, d'organiser plusieurs fois par semaine et Tour de France, des tables rondes, des conférences pour faire parler les autres, parce que c'est mon métier à la base. C'est moi, je m'intéresse aux autres, vraiment, réellement, je m'intéresse aux autres et les autres m'intéressent. J'aime l'autre et l'autre, j'ai envie de comprendre comment fonctionne l'autre. Donc, prévu des tables rondes, des conférences, non pas pour venir blablater sur mon expérience, et voilà, ça c'est juste un starter, c'est juste un petit allumage. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire parler l'autre, et de faire sortir les autres de leur mutisme et de leur tristesse. Parce que vous devez compter sur vous, et simplement sur vous. Et ça c'est important. Si vous voulez que l'autre vous aime, comme disait Laura tout à l'heure, tout a gagné exactement. Merci d'avoir eu le courage d'écrire ce livre, et de partager tes idées. Ah ouais. Qui sans doute réveilleront. Ouais, je sais pas. Tu sais, j'ai pas la prétention de ça, Laura, mais en tous les cas, j'ai la prétention de dire que ce livre m'a sauvé. En tout cas, que ce que j'écris aujourd'hui m'a sauvé. Je sais pas si ça deviendra un livre. Moi, je veux que ça devienne un livre, je vais me battre pour. Et en tout cas, oui, je vais faire en sorte, non pas que je le fasse, ça m'a sauvé moi, ça me sauve aujourd'hui. Vraiment, j'en ai conscience. Ça m'a permis d'évacuer beaucoup de choses, d'écrire des mots MOTS sur mes mots MAUX. Ça, c'est Boris Cyrulnik qui dit que voilà, c'est important de mettre des mots sur des mots. Et il a raison. On peut passer très vite dans un état de résilience, c'est-à-dire de pardonner, de dire bon, c'est pas grave, de toute manière personne ne s'est trompé, c'est comme ça. Par contre, voilà, on n'a plus rien à faire ensemble, puisque de toute manière on s'est planté, donc c'est pas la peine de continuer à se faire du mal. Donc ciao, bonne route. Mais à un moment donné aussi de se dire non, mais j'ai le droit au bonheur aussi. J'ai le droit au bonheur. J'ai le droit au bonheur. Et vous avez tous le droit au bonheur. Voilà, j'espère que vous allez bien, tous. Voilà. Donc je me suis programmé, dans 6 mois je quitte ce lieu, je quitte cet endroit. Dans 6 mois je ne serai plus là, je ne serai plus ici, dans cette maison, dans cette rue. Dans 6 mois, le 24 décembre, quasiment jour pour jour, 24 décembre, la semaine prochaine, 24 décembre, dans 6 mois, 24 décembre 2019, je veux emménager dans un appartement à Lyon. Un petit appartement, plus petit qu'ici, mais en tout cas où je serai chez moi, où je pourrai faire ce que je veux, et où je pourrai vivre ma vie, tout en pensant aux autres, tout en pensant à mes enfants, en m'occupant d'eux, en leur apportant le meilleur. Et aussi en aimant qui j'aimerais à ce moment-là, ou peut-être personne, je ne sais pas. Mais en tous les cas, la vie est belle. Gardez le moral. Il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir. Vous avez la santé, vous avez des personnes autour que vous aimez. Vous avez besoin de rien d'autre. Allez, je vous embrasse, à bientôt.